استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. السلام عليكم mes chers frères et sœurs. عدنا dans la continuité de notre interrogation qui concernait les liens ou les différences qui étaient entre les écoles islamiques qui sont le zaydisme, le mu'tazilisme et le hanafisme. Alors nous allons parler ce soir, Inch'Allah, d'un pilier parmi les piliers de la doctrine ou de la pensée mu'tazila. Donc, on va parler aujourd'hui de la pensée qui est un peu les trois pensées, les trois piliers qu'on avait déjà cités précédents étaient quand même des piliers, j'allais dire, facilement controversés ou qui prêtaient débat. Et le naqd était facile, la fustige était facile. Mais ce soir, Inch'Allah, nous allons parler du pilier de la fêtée comment on appelle, Ar-Ru'ya, c'est-à-dire le pouvoir ou la clémence ou le suprême honneur de voir le visage de Dieu le jour dernier. Vous savez que il y a que les Ahl Sunnah qui disent que, contrairement à ce qu'on pense, qui disent que le musulman, le pieux, celui qui a réussi sa vie terrestre et sa vie de l'au-delà, aura comme suprême récompense euh, la vision ou le fait de rencontrer Dieu et de voir le visage de Dieu. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a que Ahl Sunnah qui disent ça, en fait. Tous les autres factions islamiques, que ça soit, que ça soit le madhab al-Ja'fari, les chiites de douzaine, l'Ibadiyya, الزيدية, l'Ismaïliya, même parfois une faction de chez les sunnites, certains ulama sunnites disent qu'on ne voit pas en fait le visage de Dieu. Alors, d'où découlent toutes ces différences d'interprétation? Ben, c'est simple. Je vous ai dit la première vidéo, quand on a parlé de ça, que en fait, l'Irak était quand même très éloigné, très éloigné. Si on va sur Google euh, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir accès aux cartes et qu'on voit l'éloignement géographique de l'Hijaz, de la ville de Médine et de la Mecque par rapport à la ville de Bassora et de Koufa. Il y a une sacrée trotte, comme on dit. Et donc, au départ, la langue arabe, vous savez, n'était pas interprétée, les mustalahat, le vocabulaire arabe, l'étymologie des mots, la fonction des mots, le premier sens, le deuxième sens, le premier degré, second degré, n'était pas interprété d'une manière identique de l'Hijaz à l'Irak. L'imam Malik disait lui-même نصدر الحديث إلى من المدينة إلى العراق, c'est-à-dire on exporte le hadith de Médine et en Irak et il nous revient avec une interprétation complètement différente. Bon, pourquoi? Parce que les habitants de l'Hijaz parlaient l'oral al-aliya. L'oral al-aliya. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'oral al-aliya? Il faut savoir que
euh, en Arabie, il y avait des différents niveaux de la langue arabe. La quintessence, la pureté, la suprême élégance se trouvait dans cette région de l'Hijaz, à la Mecque et à Médine. Euh, D'ailleurs, il y avait Souq Okad, le marché ou le rassemblement de Okad, où tous les poèmes se rencontraient pour faire un peu leur concours de poésie. Il y avait le maître Nabir al-Dobiani, l'Asha, qui étaient un peu les arbitres des poètes. Et, euh, et اللغة العالية, qu'est-ce que c'est cette لغة العالية? اللغة العالية, c'est la langue arabe. Parce que le Fusha, tout le monde parle le Fusha. Si vous parlez de l'arabe et qu'un arabophone peut vous comprendre, là vous êtes fasih. Vous parlez le Fusha, vous parlez un arabe clair. Pourquoi? Parce qu'il vous a compris. Mais l'oral al-aliya, c'est la langue du Coran, premièrement, et la langue des poètes. Voilà, c'est la haute langue. Voilà, l'oral hijaziya. Euh, donc, euh, donc voilà. Les natifs de cette région avaient la langue pure d'une manière par atavisme. Voilà, ils héritaient ça sans le vouloir, par inhibition de leur père, de leur grand-père, et, euh, et parlaient cette langue pure. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a eu un film, un épisode sur la chaîne NBC qui est sorti il y a quelques années, qui racontait l'histoire de l'islam en général, à travers le calife Sayyiduna Omar, radiallahu anhu. Et on a trouvé en fait, ce que j'ai remarqué moi, c'est que les textes, ils étaient parlés d'une manière très éloquente, en fait. Ce que je pense, d'après ce que j'ai étudié, tout ça, ce que j'ai pris comme référence, c'est que par rapport au film, par rapport à ce feuilleton, en fait, les Arabes ne parlaient pas l'oral aliya tous les jours. Parce que s'ils parlaient cette langue suprême d'une éloquence ultime tous les jours, et pourquoi ils allaient une fois par an à ce rassemblement de Souq Okad, littéralement le marché de Okad, pour écouter les poèmes et les poètes et être subjugués par leurs prestations. Et aussi, quand le Corsi parlait cette langue c'est la langue qu'on a utilisée pour ce feuilleton, et si les Arabes parlaient cette langue du feuilleton, pourquoi alors, quand le Coran il a été descendu, ils se sont complètement subjugués de l'éloquence du livre saint? Non, ils parlaient un arabe qui était fosha, qui était compréhensible. La langue, l'oral aliya, était réservée aux poètes, Amr al-Qais, Zuhair ibn Abi Sulma, al-Asha, Nabir al-Dobiani, Nabir al-Ja'di, al-Hamdani, plus tard. Après, dans l'islam, il y a eu ce qu'on appelle al-Mukhadramin, c'est-à-dire al-Farazdaq, il y a eu Jarir, al-Akhtar, tout ça. Euh, la langue, l'oral aliya, la langue suprême, hijazi, a été réservée pour les poètes. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. يتلقون اللغة بالسليقة. Les enfants de Médine, de la Mecque et de cette région de Hijaz, ils avaient la langue pure par atavisme, comme ça, par inhibition. Bon, ça je pense que c'est facile à comprendre, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et, euh, et voilà, je vous parle de ça, voilà. Donc, pourquoi dans cette région de l'Irak qui était à la lisière des mondes, في تخوم الشعوب الأخرى. D'ailleurs, on a implanté المدارس, les écoles de grammaticales de langue, à Al-Basra et Al-Koufa. Pourquoi? Parce que tout simplement, on plante, on construit les écoles là où on a besoin. تنصب المدارس حيث
يحتاج لها الناس. C'est-à-dire en Arabie, dans la péninsule, on n'avait pas besoin d'apprendre aux gens l'arabe. C'est quand le monde musulman est agrandi et qui a englobé, incorporé des peuples non arabes, qu'il y a eu cette belbela, cette, un peu, cette perdition de la langue pure. Par exemple, on raconte, il y a une histoire que tout le monde connaît, euh, qui raconte la, 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 la venue d'un bédouin à Médine, d'un arabi, d'un paysan. Vous savez que les territoires ruraux ont été très peu touchés en fait, par des langues extérieures, du vocabulaire extérieur. Pourquoi? Parce que c'est dans les villes que les gens se rassemblent, qu'il y a du commerce, que des peuples multiples se rencontrent. Et c'est pour ça on dit même que les Koraïchis envoyaient leurs fils à l'extérieur, à El-Bed et à l'extérieur de la Mecque, parce que la Mecque c'était quand même le lieu de pèlerinage par excellence de l'Arabie, où il y avait beaucoup d'Arabes qui venaient se frotter ihtikak avec la tribu de Quraysh, ou les Mecquois en général. Les gens perdaient leur langue pure, leur langue Qurashi, Hijazi pure. Et c'est une des raisons que le Mufassirin disent que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a été envoyé avec les enfants des Qurashi à Al-Badiyat Bani Sa'd, c'est-à-dire où il y avait sa nourrice Halimatu Sa'diya, radiallahu anha, qu'il a un peu, euh, qu'il a un peu éduqué jusqu'à l'âge de 4 ans, enfin jusqu'à l'âge de 3 ans, puis jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, en fait, à peu près. Voilà les raisons de garder cette langue pure. Je vous ai dit une fois que un peuple, la plus grande richesse d'un peuple, c'est la langue, sa langue pure et puissante. Voilà, d'abord. Donc, je vous raconte tout ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour revenir à cette situation de l'Irak. À cette situation de l'Irak. Vous savez que les Mu'tazili, plus tard, sont devenus des experts en langue. Ils sont très forts. Les Zaydis aussi, ils sont très forts en langue arabe. Ils comprennent. Les Zaydis, ils ont un avantage que peut-être aucun territoire arabo-musulman a. C'est que les Zaydis se trouvent dans une région complètement enclavée du nord du Yémen. Une région qui n'a jamais